L'invité café. Notre invité café, 7h15. Quelle politique migratoire pour la Guyane? Nous en parlons avec le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Didier Lesky. Bonjour Didier Lesky. Bonjour. Alors, il en était question il y a un instant. La recentralisation du RSA, vous pensez que véritablement ça peut permettre de lutter contre l'immigration clandestine? Écoutez, je ne suis pas sûr que ça ait un rapport immédiat. Encore que on sait que les frontières, les délimitations de la Guyane permettent des allers-retours. Et c'est ça qui est sans doute visé. Voilà, la recentralisation du RSA pour un vieux fonctionnaire comme moi, c'est un côté un peu étrange parce que il y a eu le RMI et à un moment donné, les élus ont expliqué que les fonctionnaires de l'État qui présidaient les commissions d'attribution du RMI étaient trop laxistes et qu'il fallait que eux reprennent cela en charge. Et puis aujourd'hui, on arrive à une situation inverse. Ça fait partie des charges financières en moins évolutions pour la collectivité en tout cas. Oui, bien sûr. Non, mais indépendamment de la collectivité, c'était ça la motivation entre le RMI et le RSA. Mais je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose d'équivalent, puisque quand même il faut des conditions très strictes normalement pour toucher le RSA, et quelqu'un qui est en situation irrégulière ne peut pas toucher le RSA. Donc ça n'a pas un lien immédiat. Alors, Emmanuel Macron avait proposé, lors d'une des récentes visites en Guyane, de soumettre le RSA aux populations étrangères légalement installées sur le territoire à une durée assez longue avant de pouvoir y prétendre, 5 ans ou 15 ans. Ça a été retoqué donc, par le Conseil constitutionnel. Est-ce que selon vous, c'est une bonne mesure ou ça aurait pu aider à lutter éventuellement contre ce que certains appellent l'effet d'appel ? Écoutez, d'abord, c'était une proposition du président de la République, donc je ne vais pas dire que c'est une mauvaise mesure, mais je crois que ce qui est important, c'est plutôt la démonétisation, comme on dit, de certaines des prestations sociales. Pas peut-être intégralement démonétiser, mais en tout cas faire en sorte que les sommes allouées aux personnes dans le cadre du RSA servent vraiment aux personnes, aux familles, et qu'elles ne soient pas utilisées à des fins autres. On pense par exemple, pas forcément en Guyane, enfin pas uniquement en Guyane, je dirais, mais dans d'autres départements français, à des utilisations parfois par des chefs de famille, de l'utilisation du RSA aux dépens de la vie familiale ou de la prise en charge des enfants. Et donc, par exemple... C'est le retour au bon que vous souhaitez, les bons alimentaires, bons d'habillement et autres ? Non, pas au retour au bon, parce que depuis, il y a des évolutions techniques, et c'est ce que va faire l'Office français de l'immigration et de l'intégration, puisque nous allons démonétiser le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile en transformant la carte bancaire qui aujourd'hui permet de tirer des fonds devant n'importe quel distributeur de billets en uniquement une carte d'achat dans les magasins qui sont dotés d'un terminal de cartes spécial pour ça. De cartes bancaires, de cartes bleues, si vous voulez, pour parler d'une marque. Et c'est pour nous important parce que c'est important à la fois pour l'économie guyanaise, dans son rapport peut-être à l'immigration et aussi à la demande d'asile, qui est parfois compliquée. L'allocation pour demandeurs d'asile, c'est le versement de 10 millions d'euros à des personnes en Guyane en 2018. Donc avec cette carte, il ne sera donc pas possible d'effectuer des transferts d'argent vers d'autres pays. Il ne sera pas possible de faire des transferts d'argent Western Union et compagnie. Voilà, et compagnie, comme vous dites. Il ne sera pas non plus possible d'acheter sur Internet. On ne pourra acheter que dans des commerces. Et certains commerces... on ne pourra pas aller jouer au loto, si vous voulez. Et s'assurer donc que l'argent reste sur place. Olivier Damon. Oui, alors certaines voix, certains craignent notamment une précarisation davantage de ces populations avec toutes ces mesures, notamment sur la limitation du RSA. Vous en pensez quoi ? C'est un constat ? C'est ce que vous craignez aussi ? Alors écoutez, moi je ne suis pas en charge du RSA. Je pense que c'est une discussion compliquée en Guyane, mais pas uniquement. J'ai travaillé 3 ans en Seine-Saint-Denis, j'ai aussi vu des choses un peu complexes. C'est le problème de l'équilibre global d'une société, de la société guyanaise, dans son rapport aux personnes qui arrivent, à l'immigration. Et notre expérimentation, elle tient compte justement de la position géographique de la Guyane. Vous prenez par exemple l'allocation pour demandeurs d'asile, c'est en moyenne 250 € versés par mois à un homme seul. 250 €, c'est à peu près le salaire moyen au Suriname en dehors du Paramaribo. C'est ça la réalité, avec en plus la possibilité d'accéder à des prestations sociales, qui fait que l'environnement global peut amener à la venue de personnes pour des raisons qu'on peut comprendre,
mais qui après peuvent percuter les sociétés, la société guyanaise. Et je connais un peu la Guyane, je reste attentif parce que j'y suis attaché. Les derniers mouvements sociaux que vous avez connus ici montrent qu'il y a sans doute un grand débat public à avoir autour de l'immigration. À travers toutes ces expérimentations, l'idée de base, c'est quoi? C'est de décourager, freiner les demandeurs d'asile dans leur démarche? Alors, on a une demande d'asile en Guyane qui est particulière par rapport particulière au sens où l'OFPRA, qui est en charge de l'examen des dossiers des demandeurs d'asile, n'accorde la protection qu'entre 4 et 5% en fonction des années. Ça veut dire que 95% des personnes qui déposent une demande d'asile sont recalées. Pour dire les choses très nettement. Voilà. Et qu'après se pose la question... Et ces personnes deviennent quoi après? Eh bien, comme partout, normalement, elles ont vocation à retourner dans leur pays d'origine. Bien sûr. C'est de la théorie Pardon ? C'est de la théorie. C'est une théorie et une pratique, puisqu'il y a aussi des reconduites qui sont faites, des reconduites forcées. Et puis, nous mettons en place avec l'OFII des programmes de reconduite volontaires avec un pécule et de l'aide à la réinsertion, en particulier en Haïti, puisque 90% de ceux qui demandent l'asile en Guyane sont des Haïtiens. Mais sur l'ensemble du territoire national, alors que on a une augmentation de plus de 20% de la demande d'asile, elle a diminué effectivement en Guyane, puisqu'elle était à peu près de 5300 personnes en 2016 et 2017. Elle est descendue à 2300. À peu près, on a entre 2800 et 2900 allocataires. Alors, on va dire 3000 personnes qui demandent l'asile, ça représente des familles, on va estimer, si on prend toutes les familles, ça fait quoi, 6000 personnes, 9000 personnes, peut-être 10 000 tout au plus. À un moment, Gabriel Serville disait 20 000, on disait que c'était trop, enfin peu importe qu'il soit 10 000 ou 15 000, c'est beaucoup plus que les reconduites à la frontière, qui dépassent rarement les 6 ou 8 000 par an. Donc, effectivement, quand on dit les demandeurs d'asile, en plus, ça baisse parce que ça ne sert à rien, puisqu'ils n'y ont pas droit, et ils le savent. Mais les gens arrivent en Guyane, ils sont déboutés au bout d'1 an, et ils restent là. Alors, la demande d'asile en Guyane, mais comme dans beaucoup de départements français, c'est une demande d'asile d'abord d'hommes seuls. Il y a moins de familles, en tout cas, que sur d'autres nationalités. La deuxième chose, c'est que on est confronté nationalement à une pression migratoire. Je vous l'ai dit qu'elle était en baisse en Guyane, mais elle est en forte hausse en métropole, de personnes qui arrivent. Et la manière de contenir cette pression migratoire, c'est quand même de faire des reconduites et des reconduites forcées. À l'inverse, si on ne le faisait pas, bien évidemment, dans un département, enfin dans une région où les frontières sont particulièrement poreuses, on aurait de plus en plus d'arrivées. Alors, on peut avoir le sentiment que c'est Sisyphe, mais je crois que pour l'équilibre d'ensemble de la société guyanaise, c'est important de continuer à faire des reconduites et ce que vous appelez une politique dissuasive, en tout cas une politique qui tient compte du fait que ce qu'on appelle le taux de protection est très bas par rapport aux nationalités qui demandent ici le droit d'asile. Reconduite, d'accord, mais le nœud du problème, n'est-ce pas d'empêcher d'entrer ? Oui, bien sûr, le nœud du problème, c'est comme partout, d'empêcher d'entrer. C'est pas un problème propre à la Guyane, il est aussi récurrent dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Et donc, il faut arriver d'abord à respecter le droit international, c'est-à-dire que toute personne qui arrive devant la frontière et qui dit qu'elle demande l'asile, eh bien, elle doit être introduite sur le territoire pour qu'on puisse examiner sa demande. Et une fois que la demande est traitée, eh bien, on doit mettre en œuvre les moyens de la reconduire. Et c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas simple, on le sait, mais c'est pas simple pour des tas de pays et c'est pas simple pour des tas de régions. Merci Didier Lesky d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous de m'inviter. L'invité café.